Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle série de vlogs déco. Donc avec un nouveau projet, donc voilà pour ça. Avant de commencer à parler du projet, je vais vous montrer juste les 2-3 trucs make-up que je montre toujours au début de mes vlogs, ce que je porte etc. Parce que c'est vrai que parfois j'oublie de mettre en barre d'infos les références et tout. Donc au moins si je le dis au début de la vidéo, c'est dit et je vous ai parlé des 2-3 trucs que je vais vous dire. Donc sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'ai pu porter, je crois que ça fait au moins 6 mois que je l'ai pu porter, voire plus. C'est un MAC et c'est le Girl About Town, donc c'est un fuchsia comme ça assez clair que j'ai quand même pas mal utilisé, hein, comme vous pouvez voir. Le bout est quand même assez arrondi, je l'ai assez porté et ça fait énormément longtemps que je l'ai plus mis, donc ça fait voilà, j'avais envie d'avoir un fuchsia aujourd'hui, j'ai décidé de mettre celui-là pour changer. Deuxième chose aussi, c'est le blush que j'ai mis, donc pareil ça fait longtemps que je l'ai plus ressorti de mes tiroirs et aujourd'hui j'avais envie de le retester, il est vraiment joli. C'est un Benefit, c'est le Bella Bamba, donc le packaging il fait très estival, il est vraiment cool. Je sais même plus s'il est encore en vente ce blush, pour vous dire que ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté. Et c'est en fait un framboise un peu foncé, il est pas super clair, genre c'est pas un rose bébé très frais et tout, c'est un framboise un peu foncé, assez pailleté, il est assez irisé mais il est vraiment joli. Et dernière chose, c'est un liner, donc c'est une nouveauté ça que j'ai demandé sur Octoly, donc c'est de la marque Lancôme. Et alors j'avais envie de tester ça parce qu'il a une petite particularité que je n'ai jamais vue encore dans un liner. En fait il est amovible et il est pliable. Alors je vais vous montrer ça. Donc comme moi je mets beaucoup de liner presque tous les jours, voilà, j'en ai testé beaucoup, surtout des feutres. C'est vrai que des liquides j'en teste un peu moins et du coup j'ai envie de le tester. Donc c'est le Grandiose de chez Lancôme, vous connaissez peut-être le mascara Grandiose qui est incurvé aussi comme ça avec la brosse un peu pliée. Et du coup voilà, il y a le liner, le packaging se ressemble aussi avec le mascara, j'aime beaucoup, ça fait très chic et tout. Et en fait voilà, il se plie, donc vous avez le tube comme ça, le manche ici et il se plie, je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous pouvez le plier comme ça d'un côté, le remettre droit et le plier encore de l'autre côté. Donc c'est censé en fait faciliter le traçage du trait et je l'ai essayé ce matin et franchement c'est vrai que je pense aux débutantes qui galèrent un peu avec les eyeliners liquides et tout, je pense que ça pourrait en aider plus d'une parce que voilà, c'est vrai que c'est assez innovant et c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment facile à appliquer, enfin vraiment j'aime beaucoup et donc du coup si vous le pliez je vais essayer de pas me le mettre partout. Voilà, donc c'est censé en fait vous faciliter le traçage comme ça et je l'ai essayé, donc je l'ai plié et tout. C'est vrai que c'est plus facile parce que c'est vrai que ça va mieux dans le sens de la paupière, je sais pas comment vous expliquer mais c'est voilà, c'est innovant, j'aime beaucoup, donc voilà pour ça. Sinon donc pour maintenant vous parler du projet déco, donc c'est un nouveau relooking déco à distance, donc on communique par mail, par photo, par plan, tout ça, on ne se voit pas. En même temps ça ferait loin puisque c'est une personne qui habite en Nouvelle-Calédonie, donc voilà, je pense que le relooking à distance était une bonne solution. Donc du coup c'est une personne qui veut relooker son salon slash salle à manger parce qu'il y a un petit peu les deux dans cette pièce. Donc ce que j'ai fait c'est que la semaine dernière je lui ai envoyé un questionnaire qu'elle a dû me remplir et me renvoyer, donc avec vraiment toutes les infos, avec plusieurs questions que je demande concernant le projet, la pièce, les mètres carrés, pourquoi, enfin qu'est-ce qui va pas, enfin, vraiment je demande tout dans ce questionnaire. Donc du coup je l'ai reçu et je vais vous lire les 2-3 points intéressants en ce qui concerne le style qu'elle veut, ce qu'elle veut refaire, voilà les points en fait essentiels. Donc déjà elle m'explique que depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison, leurs goûts ont changé etc. et les couleurs ne leur conviennent plus forcément, c'était plus du jaune, orange, des couleurs un peu chaudes comme ça avec du bois foncé, donc du teak, voilà ça leur correspond plus forcément et donc du coup ils aimeraient changer niveau couleur aussi. Il y a 2-3 choses aussi niveau contraintes à prendre en compte, comme un plafond rampant, donc c'est un plafond vous savez incurvé comme ça en pente. Aussi une porte d'entrée donc qui donne directement sur le salon, donc peut-être trouver une solution pour faire une sorte de cloison sans forcément mettre un mur parce que la pièce n'est pas non plus énorme. Elle n'est pas contre non plus si jamais on peut faire du homestaging, voilà il n'y a pas de souci, donc faudra voir. Et du coup niveau ambiance, donc quelle ambiance souhaitez-vous obtenir? Il y en a 3-4, donc zen, nature, scandinave et campagne, entre parenthèses mais pas rustique, donc voilà c'est le campagne moderne on va dire, hein, c'est pas le campagne rustique, j'ai bien compris. Donc voilà, après niveau matériaux, couleurs et tout, tout ce qui est bois blanc, gris clair, bleu un peu turquoise, beige, taupe, etc. Donc des couleurs un peu plus naturelles avec une petite touche de couleur, donc du coup de bleu un peu turquoise. Et pour le mobilier, ben voilà, toujours dans les couleurs claires, tissu léger comme coton, microfibre, lin, tout ça, etc. Puisque voilà, tout ce qui est laine, fourrure, machin, c'est pas trop adapté pour le milieu tropical, donc voilà. Avec ça j'ai fait mes petites recherches d'images, de couleurs, etc. Et donc je lui ai fait la planche tendance que je lui ai envoyée hier si je me trompe pas.
Donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc la gamme de couleurs est à droite comme d'habitude et donc le milieu, l'ensemble d'images crée l'ambiance en fait de la pièce. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà à quoi elle ressemble, donc mon ambiance est au milieu avec les couleurs sur la droite comme je vous l'ai dit. Donc on retrouve bien sûr la petite touche de bleu turquoise, le bois et les teintes naturelles. Donc voilà pour la planche tendance. Je lui ai donc envoyé hier et j'ai eu sa réponse qui est favorable, donc c'est cool, ça lui plaît, les teintes etc. Il y avait juste le bleu à revoir un petit peu qui était un peu trop mint clair, donc du coup là je l'ai changé, je lui ai renvoyé, je pense que ça ira, j'ai pas encore eu sa réponse mais voilà, j'ai bien compris ce qu'elle voulait. Et donc du coup là pour moi ce sera recherche sur plan. Donc pour cette nouvelle série de vlogs je vais essayer de changer un petit peu ma façon de filmer, de vous présenter les choses, parce que ça sert à rien de vous montrer les recherches sur l'ordinateur, voilà. Je pense que vous avez compris ce que c'est des recherches. Du coup je pense que je vous montrerai à chaque fois quand les choses sont terminées ou presque, et que je vous expliquerai, comme là à la planche tendance, je vous expliquerai mieux pourquoi ces choix, pourquoi voilà, et de vous expliquer les choses et de vous montrer à chaque fois l'étape quand elle est terminée. Moi maintenant cet après-midi, donc là il est 11h56, de toute façon je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vais m'attaquer au plan, donc je vais faire mes petites recherches. Donc je vais vous montrer, j'ai fait vraiment quelque chose de brouillon là, vraiment pour avoir une petite idée, juste pour avoir une idée en fait de ce que la pièce rendrait en perspective. Donc je vais vous montrer ça, j'ai fait ça très vite fait avant. Donc voilà, ça c'est un côté de la pièce et de l'autre côté vous avez l'autre côté de la pièce. Donc c'est très brouillon, il y a des écritures de partout etc. Mais c'est juste pour me rendre compte un peu de l'espace en 3D, si je peux dire ça comme ça, juste pour avoir un premier aperçu. Et du coup sur ces petits gribouillis, si je peux appeler ça comme ça, même si voilà, j'ai quand même mis toutes les infos etc, je vais commencer de placer les choses, de bouger les choses, de voir comment que ça rentre etc par rapport aux mesures. Du coup je vous montrerai ça dans le prochain vlog quand le plan sera un peu fini et les recherches de ongles auront commencé. Donc ça ce sera donc la deuxième partie. Du coup là vous aurez eu donc la planche tendance et aussi les explications pour vous expliquer un peu le commencement on va dire du projet, comme ça vous comprenez bien la situation. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.